Sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie. Nous sommes très heureux d'être réunis aujourd'hui ici au Maroc pour parler santé, pour parler protection sociale, pour parler de la gestion des catastrophes, surtout après le terrible séisme que notre pays a vécu et pour lequel il a démontré aux yeux du monde une gestion exemplaire d'une grande efficacité. Sans trop tarder, je vais donner la parole au président de cette première session, professeur Saïd Hamzazi, ancien ministre, professeur universitaire. Sans plus tarder, je lui donne la parole. Il devenait impossible de mettre en place cet événement d'envergure co-organisé par le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture et la GH, sans consacrer un panel dédié spécialement aux catastrophes naturelles et à leur gestion. Nous ne sommes en effet qu'à quelques jours de ce séisme. Autant dire que les questions que nous abordons aujourd'hui sont plus que jamais d'actualité. Et j'espère que nous pourrons ensemble tirer des enseignements de cette dure épreuve et émettre des recommandations cruciales relatives à la gestion de ce type de catastrophe naturelle. Nous avons à cet effet l'honneur d'accueillir parmi nous, dans ce panel, et nous allons les accueillir tout à l'heure, des experts de tous horizons, en sismologie, en médecine d'urgence, en secourisme, en prise en charge psychologique, et bien d'autres expertises certainement. Mesdames et messieurs, cette catastrophe a certes vacillé et démoli nos murs, mais a surtout révélé l'incroyable solidité d'un autre type de fondation que celle de nos maisons. Nos valeurs d'humanité, d'altruisme, de patriotisme et de générosité saluées mondialement. Une fois de plus, les Marocains ont su donner l'image de ce qu'ils sont depuis toujours. Un peuple solidaire, résolument soudé autour de son roi, capable de donner au monde entier une magistrale leçon de civisme et de générosité. Aujourd'hui, notre pays est profondément endeuillé par le triste bilan humain de ce tremblement de terre qui a frappé principalement nos régions montagneuses du Haut-Atlas. Une double peine pour leur population, déjà parmi les plus précaires et les plus enclavés du Maroc. Les morts et blessés par milliers, les survivants traumatisés, sinistrés et démunis, 300 000 personnes se retrouvent sans toit et quelques 60 000 maisons ont été endommagées et le tiers d'entre elles détruites. Des villages entiers ont été rayés de la carte. Un désastre humanitaire qui affecte près de 100 000 enfants selon l'UNICEF, tandis que le ministère de l'Éducation nationale fait état de 530 établissements scolaires et quelques 55 internats endommagés. Nombre de monuments historiques, joyaux du tourisme local, ont également pâti des secousses de ce séisme. Greniers villageois et mosquées ont été détruits ou fortement endommagés. La mosquée de Tilmel, datant du XIIe siècle, symbole de la dynastie des Almohades, qui avait été entièrement restaurée et s'apprêtait à être classée par l'UNESCO, n'est plus qu'un tas de pierres. Mesdames et messieurs, quelques heures après le séisme, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a en effet sonné la mobilisation générale, appelant l'intervention urgente des forces armées royales, des autorités locales, des équipes de la protection civile, ainsi que des départements ministériels concernés,
afin d'accélérer les opérations de sauvetage et d'évacuation des zones sinistrées dans le cadre d'une action globale et coordonnée. Tous les moyens humains et logistiques ont ainsi été mobilisés pour assurer l'approvisionnement en eau, en vivres, en temps et couverture, notamment dans les zones devenues inaccessibles et faisant intervenir des hélicoptères de l'armée pour larguer des colis de vivres. Plusieurs campements de tentes en guise de classe ont été rapidement aménagés et déployés dans différentes zones sinistrées. Un encadrement et un accompagnement psychologique des élèves ont été également mis en place par des éducateurs spécialisés. Les hautes instructions royales ont en outre insisté sur la nécessaire prise en charge immédiate des enfants qui se retrouvent aujourd'hui sans famille ni ressources. Ces enfants seront ainsi recensés et se verront octroyer le statut de pupille de la nation. Un décret-loi vient d'être adopté à cet effet la semaine dernière par le gouvernement et le Parlement. Sur le plan du relogement et de la reconstruction, qui constituera sans aucun doute l'étape la plus ardue et la plus lourde du défi qui nous incombe désormais dans le cadre de l'aménagement du territoire des zones sinistrées. Sa Majesté le roi Mohammed VI a ordonné la mise en place d'une commission interministérielle chargée du déploiement d'un programme d'urgence, de réhabilitation et d'aide à la reconstruction. Dans ce cadre, notre souverain a insisté sur la nécessité que l'opération de restructuration et de reconstruction soit menée sur la base d'un cahier des charges et sous une supervision technique dans le respect des caractéristiques architecturales qui incarnent le patrimoine de ces régions du Haut-Atlas. Un véritable défi pour les acteurs de cette reconstruction qui vient se rajouter à la complexité du terrain de haute montagne déjà très accidenté. Sur le plan de la reprise économique, il faut reconnaître que ce déchaînement des forces de la nature qui a affecté notre pays a fait soudainement ressurgir la brutale réalité de la précarité des populations des zones sinistrées. Il s'agit donc pour nous, à présent, après avoir pleuré nos morts et pensé nos blessés, d'être capables de transformer l'épreuve en opportunité, en faisant appel à toute notre expertise en matière d'intelligence territoriale. À nous de repenser et de revaloriser ces régions jusqu'alors isolées, qui ne subsistaient que principalement à tous ces territoires. Mesdames et messieurs, il ne fait aucun doute aujourd'hui, au regard de l'expertise avérée des différents intervenants de notre panel, qu'un certain nombre de recommandations judicieuses pourra émaner de nos échanges. Mais d'ores et déjà, il convient d'insister sur les opportunités de création. Dans les premières heures qui ont suivi le séisme, des centaines de convois débordant de vivres, de vêtements, de couvertures ont convergé vers les zones sinistrées, allant jusqu'à créer des embouteillages. Des bénévoles de tous horizons, de tous milieux sociaux, de tous âges, se sont dévoués jour et nuit au service des sinistrés. Des queues interminables se sont formées devant les centres de transfusion sanguine pour donner leur sang. Merci professeur Saïd Hamzazi pour ces paroles ô combien profondes